What is your name? What is your name? Holy are you, Lord God Almighty? What is your name? What is your name? You are holy, are you, Lord God Almighty? What is your name? What is your name? Holy, holy, are you, Lord God Almighty? What is your name? What is your name? You are holy. Tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, tu es saint, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne à l'agneau, louange à l'agneau. Oh, tu es saint, tu es saint. Et que ton peuple, il y a trois choses qu'on a vues, on s'est introduit, et il y a le premier élément qu'on avait vu, le préalable de la prière. On a parlé des premiers préalables, je ne vais pas revenir parce qu'on n'a pas le temps. Les deuxièmes préalables, j'ai parlé ça pendant qu'on avait les programmes de jeûne et prière. Maintenant, on va voir le troisième préalable dans la prière. Les premiers, les deuxièmes. Et aujourd'hui, on va voir le troisième. Je crois qu'on va faire le nécessaire pour être un peu... On va faire les briefings, quoi. On va pas aller trop loin, pour ne pas dépasser. Il nous reste pas beaucoup de minutes. Nous allons prendre nos Bibles. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était juste pour vous rappeler que quand on descend sur la montagne, c'est en ce moment-là que si on n'est pas prudent, on risque d'être à la merci de notre adversaire, Satan, le diable. Parce que lui, il ne change pas sa manière de faire, il y vient. Ce n'est pas le moment où toi tu es fort. Quand pendant que tu gênes, tu cries là, il va venir. Allez, fais non, cet homme il est encore fort, il t'attend. Pendant que tu descends, c'est en ce moment-là qu'il va se pointer. On va prendre le troisième préalable par rapport à la prière. Les premières, c'était voilà, quand tu veux présenter ton offrande sur l'autel, la prière, tu dois d'abord réparer avec tes semblables. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut déposer dans l'offrande ta prière. Et en second lieu, on a parlé, les deuxième préalable, c'était la foi. Selon le livre de Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6 à 7, c'est là où on dit, sans la foi, personne ne peut être agréable. On avait expliqué ça. Et aujourd'hui, dans les préalables, on va voir la point C. On va lire la parole d'Élohim pour gagner le temps. Livre de Ésaïe chapitre 59, c'est un verset que vous connaissez. La Bible dit ceci. Premier verset, il est écrit, non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue fait attendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et affrontent les crimes. Ici, Elohim était en train de reprocher son peuple à lui. Maintenant, le troisième préalable, parce que pour qu'on puisse avoir des résultats dans la prière, comme on avait dit, il y a des choses qu'on doit faire avant pour que cela nous mette
nous mettre en marche pour que Elohim soit d'accord avec nous, pour qu'on soit d'accord avec Elohim. Et le troisième préalable qui fera en sorte qu'on puisse pas avoir un obstacle à notre prière, parce que n'oublie pas notre prière comme étant l'échange avec Elohim, fin de compte, pour qu'on soit exaucé, pour qu'il y ait des résultats par rapport à nos prières. On ne prie pas pour prier, mais le but des prières, c'est que quand on prie, on veut à la fin qu'on puisse avoir des résultats par rapport à nos prières, parce qu'il est écrit et que lui qui écoute la prière, tous les hommes, voilà, lui qui écoute ou lui qui exauce la prière, tous les hommes viendront à lui. Maintenant, ici, le prophète Esaïe parle. On est en train de nous parler, c'est que la main d'Elohim n'est pas trop courte pour faire quoi? Pour sauver. Ni son oreille n'est pas bouchée pour nous entendre. Mais la Bible est en train de souligner un point en disant, ce sont nos crimes. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Elohim. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Or, quand on vient, au départ, on a dit la prière comme étant l'échange avec Elohim. Or, si Elohim se cache, s'il y a une séparation, c'est que nos paroles n'arriveront pas vers Elohim. C'est que nos prières ne seront pas exaucées vers Elohim. Maintenant, ici, Elohim il parle simplement à son peuple. Étant son peuple, que Elohim nous a sauvés. Comme étant des enfants d'Elohim, comme étant des gens qui sont nés de nouveau, comme étant des gens qui ont abandonné le monde. Ici, on s'adresse à Israël. Israël, c'est un peuple qui était choisi, c'est un peuple qui était mis à part. Mais on est tenté de leur rappeler, c'est que la main d'Elohim n'est pas trop courte pour sauver. La main d'Elohim n'est pas trop courte pour agir pour les problèmes X ou Y. La main d'Elohim n'est pas trop courte pour répondre à ce que toi tu es tenté d'attendre là. La chose que tu désires, on te rappelle simplement que sa main est capable. La main d'Elohim, quand on parle de la main d'Elohim, on fait allusion à sa puissance. On fait allusion à son autorité, combien il est capable d'opérer, d'agir et de faire des choses au-delà de ce que toi tu peux imaginer ou s'attendre de lui. C'est que la Bible est en train de dire encore, il est celui qui donne des ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. C'est-à-dire que la parole qui sort de sa bouche, cela est capable d'exécuter ce que lui il a décidé. C'est pour ça qu'on nous rappelle que c'est que sa main n'est pas courte pour faire quoi? Pour sauver. On est en train de montrer la puissance par laquelle Elohim peut opérer par rapport à ce qu'on peut avoir comme étant un souci, un problème majeur, un problème quelconque. C'est que sa main n'est pas courte pour faire des choses. S'il a fait ça hier, il a fait ça dans des divers lieux, c'est qu'il est capable encore d'étendre sa main. Lorsqu'il étend sa main, c'est qu'il peut sauver. Il peut te sauver, il peut te secourir. Il peut secourir ta vie. Mais la Bible est en train de nous dire simplement, c'est que ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Vous voyez, ce sont nos péchés. C'est que le troisième élément, le préalable, qui fait qu'on puisse pas être exaucé. Le troisième préalable qui nous empêche que Elohim puisse nous écouter, c'est la vie du péché. La vie du péché nous cache la face et nous empêche qu'il puisse nous écouter. Celui qui nous a appelé dit, selon le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à verset 16, il dit, soyez saints, car celui qui vous a appelé est saint. C'est-à-dire que celui qui nous a appelé est saint, il nous a appelé à la sainteté. Et c'est pour cela, la Bible est en train de nous dire qu'on doit être identique à lui. Lorsque là où il y a le péché, Elohim ne peut pas agir. Elohim ne peut pas opérer. Il peut pas être visible avec les péchés. Il ne cohabite pas avec les péchés. Les préalables, c'est pour cela que vous allez remarquer, lorsque Elohim a dit à Moïse, selon l'Exode chapitre 19, il parle à Moïse en disant, prépare les peuples pour qu'ils puissent venir vers moi. Il a dit à Moïse d'aller sanctifier les peuples. Donc, se sanctifier, cela nous donne aussi les moyens où on peut être en contact avec Elohim. Cela nous donne les moyens pour que Elohim puisse nous écouter. Cela nous donne les moyens pour que sa main puisse s'étendre par rapport à nos attentes. S'il y a la vie de péché, sache les frères, Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Il n'est pas ami avec les péchés. Il dit, ce sont vos crimes. Il rappelle à Israël, ce sont vos crimes, ce sont vos iniquités qui me séparent avec vous. Donc on comprend que
s'il y a les péchés, donc ce préalable-là, c'est très important. Donc, tu ne peux pas faire de prière efficace s'il y a ces choses-là qui passent devant toi. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas la réconciliation, tu veux poser l'autel et que tu as des problèmes à ranger, tu n'as pas rangé, tu veux prier, ça sera un obstacle pour toi. Et si tu amènes une vie de péché, frère, ça va t'empêcher pour que Elohim puisse t'écouter. Ça va t'empêcher pour que tu puisses voir la main de Elohim. Elohim ne cohabite jamais avec les péchés. La vie, tu ne dois pas prendre plaisir avec les péchés. Là où il y a les péchés, Elohim se retire. Et l'ennemi connaît ces choses. L'ennemi qui est notre ennemi, Satan, le diable, il connaît ces choses. Il sait que pour qu'il puisse nous mettre en difficulté avec notre Elohim, c'est la vie du péché. Là où il y a le péché, il sait que Elohim ne sera plus avec nous. Chaque fois, vous allez remarquer, dans l'histoire biblique ou dans les parcours des enfants d'Israël, vous allez remarquer qu'à chaque fois, Israël désobéissait à Elohim. À chaque fois, il tournait les regards vers d'autres divinités. C'est en ces moments-là que Elohim les livrait entre les mains de ce peuple-là. Il y a eu des mendiants, il y a eu ils étaient à des fois des mendiants, ils ont pris l'emprise sur Israël, et le moment où les Syriens, ils ont pris l'emprise sur Israël, parce que Israël, à chaque fois, ils avaient cette vie-là de péché, c'est que Elohim s'est retiré. Donc à chaque fois, frère, que tu as cette vie-là, la vie de mélange avec le monde, sache-le que Elohim va se retirer. Raison pour laquelle, ce sont des choses, il est important, c'est primordial. Ce sont des choses qu'on néglige, mais c'est très important pour qu'on puisse se sanctifier. Il a dit à Moïse, dit à ses peuples de se sanctifier. Quand on se sanctifie, cela nous donne déjà accès d'être à l'approche et qu'il soit à l'approche de nous, parce que celui qui nous a appelés est saint. C'est vrai que lorsqu'il nous trouve, il nous trouve dans l'état du péché. Mais lorsqu'il nous trouve dans l'état du péché, il nous transforme à sa nature. Il nous donne sa nature à lui. Et cette nature-là qui nous communique, il veut qu'on puisse demeurer, garder cet aspect-là. Et cela permettra à ce qu'il puisse nous entendre. Cela permettra à ce que sa main s'étende dans nos sujets. Que sa droite soit visible. Lorsque tu vas invoquer, il faut qu'il soit visible. Mais ce préalable-là est nécessaire et primordial pour nous. Ce sont ces préalables-là qui feront en sorte que Elohim, que sa main fait quoi? Que sa main s'étende. Et fera que lorsque tu vas te rendre compte que non, je dois réparer. Je dois d'abord poser, je dois pas précipiter pour prier. Je dois réparer s'il faut réparer avec mes semblables. Lorsque tu vas te rendre compte que lorsque je m'approche de celui qui est invisible, je dois croire qu'il est le rémunérateur. Et que je dois croire que je dois avancer avec foi. Et que je crois que ce sont ces choses-là qui permettent que Elohim soit encore visible. Et le péché nous empêche que Elohim soit visible à nous. Et Elohim soit visible à nous. Ne prends pas plaisir avec le péché. Le péché va te détruire, frère. Le péché peut nous détruire. L'ennemi sait ces choses-là. Raison pour laquelle il fait à tout prix. Même si tu regardes des gens qui sont en train de t'envier, ils t'envient comme étant une servante. Ils sont en train de t'envier comme étant un homme de Dieu. Ils sont en train de t'envier comme étant un enfant de Dieu. À cause des grâces qu'Elohim t'a données. Et certaines grâces qu'Elohim t'a données, cela sera opérationnel lorsque tu te sanctifies. Lorsque tu commences à mener une vie de désordre, sache-le que tu ne seras pas un instrument pour Elohim, mais tu seras un instrument pour Satan le diable. Tu ne seras plus la bouche d'Elohim, mais tu seras la bouche de l'ennemi. Tu vas prendre, l'ennemi prendra place parce que ce sont ses portes à lui là. Il aime ces choses là. Lorsque tu vas demeurer dans cette vie, sache-le que ce sont ces choses là, peu à peu, qui vont commencer à t'éloigner sans pour autant te rendre compte. Après, peu à peu, tu ne vas plus voir la même chose. On doit garder ce que Elohim nous a donné. C'est pour cela qu'il rappelait ici à son peuple, au peuple d'Israël, il leur disait clairement, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Ma face est cachée à cause de vos péchés. Et cela m'empêche de vous écouter. Cela m'empêche. Or,
N'oublie pas, au départ, nous avons dit la prière comme étant l'échange. Cela veut dire, quand tu parles, l'autre t'écoute. Et lorsqu'il t'écoute, il doit te répondre. Et la manière de répondre à Elohim, pas forcément tu vas attendre sa voix, mais tu peux avoir la réponse à ce que toi tu as demandé lorsque tu vas voir les résultats par rapport à ta requête. Lorsque tu vas voir une main visible qui se manifeste en toi, tu te rends compte que voilà, il m'a répondu parce que j'ai cherché sa face. Et tu vas te remarquer que tout ce monde-là, toutes ces personnes-là qui cherchaient Elohim, ils se sanctifiaient. Et vous allez remarquer, même dans les temples, vous allez remarquer les sacrificateurs, avant de faire les services, les sacrificateurs, avant d'y accéder dans des temples, avant d'y accéder dans la tente d'assignation, les dit au préalable, là où il y avait les parvis, il y avait une cuve qui était là, il se lavait d'abord. La cuve là qui était là, le but d'abord c'était pour qu'il puisse se purifier avant de faire les services. On ne peut pas aller faire des services d'Elohim avec le vide des autres. C'est qu'Elohim ne sera plus avec nous. Raison pour laquelle on va avoir beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Même les enfants d'Israël, quand ils avaient beaucoup d'échecs à cause de ce que nous sommes en train de vous dire. Donc il y a les préalables à respecter. Si les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, avant de rentrer pour faire les services, ils venaient d'abord, ils faisaient ce qu'on appelle l'ablution. C'est-à-dire qu'ils se purifiaient. Et cette purification, on doit le faire. Voir même notre Adonai Amashi. Pendant qu'il priait, pendant qu'il fait la prière sacerdotale, il disait ceci au Père. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Parce qu'il savait que c'est le seul moyen où cela fait en sorte qu'on soit en harmonie avec le midi. Sanctifie-les par ta parole. C'est la parole qui nous sanctifie. Et n'oublie pas, il faut que tu puisses écouter la parole. Et ces paroles-là vont te préparer comment tu peux faire tes prières pour que tu puisses avoir des résultats. Et le préalable, c'est tout nécessaire. Pour tout le monde. C'est pour nous tous, frères. C'est pour nous tous, ce préalable-là. S'il n'y a pas cet arrangement avec nos semblables, s'il n'y a pas la foi, c'est qu'Elohim ne sera pas là. S'il y a cette vie de péché, c'est qu'Elohim ne sera pas là. Il va se retirer. Sa grâce ne sera plus là. Il va se retirer. Tu vas voir la main visible de Elohim. Ses oreilles ne vont pas entendre les cris qui est en train de monter. Les cris qui est en train de monter vers son trône. Il dit à Israël simplement, comprends ici, on ne parle pas aux païens, mais on parle à un peuple qui était choisi. Et toi aussi, comme moi, on est choisi par lui. C'est lui qui nous a choisis et il nous demande ce qu'on ne doit pas rester dans cette vie. Et écoute ce que le mine. Quand il y a ces choses en toi, quand tu vois qu'il y a cette vie-là de péché, frère, il y a le seul moyen à réparer, c'est dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7, verset 13. On va lire, c'est là où on va clôturer. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 à 14. On va lire, c'est là où on va clôturer. Voilà, Elohim est tellement merveilleux, il sait qu'il y a des moyens où il peut encore être visible pour que sa main s'étende dans nous. Lorsque tu traverses ces temps où il y a cette vie de désordre, où il y a cette vie de péché en toi, bien aimé, il y a moyen de réparer. Et écoute ce que la Bible dit. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, vous voyez, quand je fermerai les ciels, qu'il n'y aura point de pluie. Le fait qu'il ferme les ciels, quand on parle de pluie, c'est comprendre que la pluie et que la terre a besoin de la pluie. Or, ceux qui habitent la terre, ce sont les êtres humains. Ce sont des hommes comme des hommes comme moi, qu'on habite la terre. La Bible dit, quand je vais fermer les cieux, quand il va fermer les ciels, qu'il n'y aura pas de pluie, quand il va donner aux sauterelles de consumer les pays. C'est-à-dire que les sauterelles, ce sont des insectes qui détruisent. Donc, ce qui est à ta portée sera détruit. Parce que il y a des péchés. Et c'est-à-dire qu'ils vont consumer les pays. Quand je vais enverrer la peste parmi mon peuple. Mais écoute ce que la parole dit. Malgré il y aura ces choses-là. S'il y a certains malheurs qui frappent à ta porte, qui frappent à ta vie, frère, écoute la réponse de Elohim. Il dit ceci. Si mon peuple sécuit, mon nom est invoqué. Il dit, si le peuple sécuit, mon nom est invoqué. Là où on est en train d'invoquer son nom, tu as eu la grâce d'avoir
le nom de Elohim, le nom de Yoshua Mashiach dit, si mon peuple, c'est qui mon nom est invoqué, s'humilie. Lorsqu'il il va s'humilier, et revenir à lui pour dire que Elohim, je me suis détourné de tes voies, je reviens à toi. C'est comme cela Israël aussi, à chaque fois ils étaient livrés entre les mains des étrangers, à chaque fois d'autres pays, d'autres pays amenaient ces peuples en captivité. C'est comme cela que Israël revenait en Elohim, lorsqu'il s'humiliait, lorsqu'il reconnaissait leurs fautes. Il dit, lorsqu'il s'humilie, lorsqu'il prie, lorsqu'il cherche ma face, et se détourne des mauvaises voies. Vous voyez? Lorsque tu vas te détourner de tes mauvaises voies, il dit, si se détourne de mauvaises voies, je les exaucerai du ciel et je pardonnerai son péché. Lorsqu'on va se détourner, il faut se détourner, frère. Ne reste pas, ne demeure pas dans l'état du péché. C'est vrai, tu peux tomber. C'est vrai, tu peux commettre le péché. Mais ne demeure pas dans cet état-là. Si tu restes longtemps dans cet état, sache-le que de plus en plus, le ciel sera fermé pour toi. Les pays, tu n'auras pas le pain. Pendant que d'autres sont en train de trouver le pain, pendant que d'autres sont en train de trouver le travail, toi tu ne vas pas trouver. Parce que celui qui ferme, c'est lui. Il peut fermer que personne ne peut ouvrir. Et il est celui qui ouvre que personne ne peut fermer. Il dit, lorsqu'on peuple va s'humilier, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'ils seraient s'humiliés, et le Bible dit, dans leur détresse, ils ont fait quoi? Ils ont crié. Pendant qu'ils étaient livrés entre les mains des ennemis. Quand ils crient, lorsqu'ils s'humilient, lorsqu'ils se détournent des mauvaises voies du haut du ciel, et lui, il fait quoi? Il dit, je vais les exaucer, je vais les pardonner. Il nous pardonne de telle sorte qu'on puisse revenir à lui. C'est pour ça que cette femme qu'on avait attrapée commettant l'adultère, lorsque Amashi lui a dit, où sont des personnes qui sont en train de te condamner? Il lui a dit, femme, moi aussi je ne te condamne pas. Mais il lui a recommandé quelque chose. Va, ne pêche plus. Il ne faut plus tomber dans le même piège. Il ne faut pas rester dans cet état. Sinon, c'est que si tu continues comme ça, c'est que la mort, tu risques de mourir. Tu risques que ta vie soit courte. Tu risques de mettre fin à ta vie. Tu risques que l'ennemi qui te cherchait depuis longtemps, il va avoir l'accès. Parce que tu as laissé la porte ouverte à l'ennemi. Et on a partagé sur la porte des brebis, on a dit, ne donnez pas accès au diable. C'est vrai, il y a certaines portes qui sont ouvertes. Il faut les fermer pour que tu puisses encore avoir les merveilles de la main de Elohim qui n'est pas courte pour sauver. Et ses oreilles ne sont pas trop dires pour nous attendre. Qu'il soit béni, voilà, on est arrivé à la fin, que Elohim nous bénisse, vraiment, nous vous encourageons dans la prière, dans la parole, et ce sont ces choses qui nous éclairent par la grâce de Elohim. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. On se donne rendez-vous dimanche, nous avons notre culte d'habitude, de 12h30 jusqu'à 14h20, donc nous vous encourageons dans l'amour de Adonai, de prendre part encore au culte, et le Seigneur sera davantage glorifié. Donc, une seule adresse à Pierrefitte, pour ceux qui habitent Paris, vous pouvez venir se joindre à nous à Paris, 126 rue d'Amiens à Pierrefitte. Donc voilà, que Elohim vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, on va clôturer ce moment. Il y a notre roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton nom. Oh, la béni, ton nom est une tour forte, là où les justes se réfugient. Et laisse, nous sommes toujours sous les refuges de Adonai, toi qui es notre roi, notre rocher. Bénis, ô roi, ton peuple qui ont pris part encore au culte de ce soir. La louange revienne à toi. Bénis aussi ceux qui se sont connectés avec nous, ô Père, à travers ton puissant Facebook, ô roi, que tu puisses les bénir davantage pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ceux qui étaient là, ô roi de gloire en ligne, et que la gloire revienne à toi, la louange, la célébration, la paix, que tu veilles sur nous à cause de ton nom, toi qui es levé au-dessus de tout, dans les noms puissants et glorieux de notre Adonai Amashi. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Elohim vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Que Elohim vous bénisse.